Parfois, on a l'impression de replonger un peu dans l'univers méditatif de l'espace et de l'univers. Effectivement, c'est un peu ce qu'on retrouve sous les doigts avec cette proposition du réalisateur là, qui s'appelle Harmonic Constellations, qui est créée à partir de trois éléments, trois échantillons, Léo, Ursa et Orion. En fait, ce qui est toujours intéressant quand on regarde la réalité, la réalisation d'un instrument virtuel, c'est de se rendre compte que finalement, on peut partir de tellement toutes sortes de choses. Je ne dis pas qu'on fait sonner un piccolo comme une contrebasse, mais on peut partir d'à peu près n'importe quoi pour créer des univers vraiment en fonction de l'idée qu'on a en tête. Parce que les sons qu'on entend ici, ont été faits à partir d'un kalimba. Vous savez, le kalimba, c'est le petit instrument avec des lames de métal, avec un petit instrument en bois, une lame de métal qu'on joue avec les pouces. Et c'était fait à partir de ça et aussi à partir d'harmoniques naturelles, de guitare, d'une guitare acoustique, qui vont donner cette résonance. Effectivement, les sons de base ont été largement filtrés, travaillés, mis dans toutes sortes de modifications, de manipulations, donc, dont le son grain, donc l'étirement du son, pour créer ces espaces suspensifs, je dirais. On retrouve donc comme terrain d'accueil le titre Harmonic Constellations. Et ici, on a une belle représentation du ADSR avec l'attaque, sustain, decay and release, qu'on retrouve ici avec les petits bâtons thermomètres qui nous permettent donc d'en modifier la présence ou l'injection. Ici, si je vais avoir... déjà, le son est très réverbérant. Donc ici, j'avais une release très présente, tandis que si une attaque, je vais mettre une attaque plus directe. Quand on parlait tantôt du kalimba, là, le petit instrument avec des lames, là on l'entend bien ici. Là. Donc c'est ça qui est fascinant. C'est qu'en modifiant simplement un élément ou un ajout ou une manipulation quelconque, on arrive à quelque chose de complètement différent. Simplement ici, en modulant l'attaque, la présence douce d'une attaque, est-ce que le timbre a changé? C'est fantastique. Les trois éléments centraux, donc Léo, Ursa et Orion, sont donc des constellations qui nous permettent d'avoir des timbres ou des présences différentes. Ici, on voit que le grave semble être plus présent avec celle-ci. Donc, simplement en négociant ici le cercle qui nous permet de voir le niveau d'injection. Après ça, on retrouve ici filtre, reverb et drive. Le filtre, donc, passe au passe-bas qu'on a ici. Ici, c'est peut-être un... Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais on voit le niveau d'injection ici en gris. Le reverb, qu'on voit ici en blanc. Alors, on le voit qu'il est très présent. Qui maintient donc la présence du timbre, et drive qui est assez prononcé. Donc, on le voit ici. Plus efficace dans le grave.
qu'en utilisant le drive, effectivement, on arrive à créer un thème qui est complètement différent. C'est ça, faut se rappeler que c'était fait à partir d'un kalimba, petite lame de métal, instrument en bois, des harmoniques de guitare, qui ont été traités donc avec beaucoup d'éléments de manipulation, de distance, de granulation. C'est un élément qui est intéressant, ça, la technologie granulaire qui nous permet d'aller chercher au microscope un élément audio et de l'étirer sur une surface qui fait qu'on entend toujours des manipulations dans le thème, mais sans avoir effectivement de référence. Donc, on perd la nature complète du son, puisqu'on n'a plus l'attaque, on n'a plus le développement, le thème. C'est vraiment un échantillon. C'est comme l'ADN, si on veut, d'une certaine façon. Avec tout ça, il nous propose ici quelques ajouts complémentaires. Ici, la Voie lactée, Milky Way. Après ça, on a Interstellar. Et avec le petit bouton en dessous, ici, Cosmos, ça va nous donner différents types d'impulsions. Je vais aller chercher, je vais enlever l'attaque. On voit que il y a comme un petit mouvement rythmique qui se passe en dessous. Interstellar, je vais regarder l'autre vierge. Et le dernier, Nebula. J'avais mis un compresseur aussi à l'intérieur de l'application, puisque je trouvais qu'en certains cas, le niveau était assez élevé. J'ai baissé un petit peu le volume. Je dirais que c'est pas mal dans la catégorie d'une palette instrumentale qui va nous permettre, je vais baisser un peu, voilà, on va enlever Cosmos. C'est le Cosmos ici qui donne vraiment de la puissance ou enfin du thème, un caractère au son. Harmonic Constellation en format DS, Descent Sampler. Encore une fois, merci à David Ilowitz d'avoir permis de créer un lecteur pour amener enfin les gens à réaliser leur propre réalisation, leur propre instrument virtuel. Il y a quelques éléments qui vous permettent donc d'avoir des templates, donc des guides d'utilisation pour créer votre propre univers. Et c'est donc une belle proposition de la part d'un contributeur qui s'appelle, je vous donne son nom, Sanchitk 87. Vous le prononcerez comme vous voulez. Alors, à la française ou avec un accent, peu importe. Harmonic Constellations, donc, est une belle contribution qui vous permet donc de créer des thèmes, des espaces soutenus derrière, sur lequel peut-être effectivement des choses peuvent se placer en improvisation. Encore une belle réalisation. Merci à tous les contributeurs. Merci donc à Piano Book de ces visites. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à vous abonner. C'est toujours agréable de voir qu'il y a des gens qui suivent et qui s'intéressent
à nos petites histoires, à nos petites démarches. Ça nous encourage évidemment à en faire d'autres. Gênez-vous pas pour partager et laisser à l'occasion un mot sur le site. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite donc une bonne inspiration, mais surtout une bonne suite. À bientôt.